Deuxième épisode des Authentic Manga Awards, ou plutôt le bilan lecture, le bilan global manga de l'année. Aujourd'hui, on va parler des séries que j'ai commencées en 2021. Générique. Yo, salut à tous, c'est Authentic, j'espère que vous êtes confortablement installés. C'est un horaire inhabituel, pour le coup on est dimanche, bah oui parce que j'avais envie de placer mes 5 vidéos comme ça, bilan de l'année, et que ce soit assez tassé, que ce soit pas trop étalé dans le temps, et surtout qu'elles sortent avant la fin de l'année. Un grand merci, j'en profite, pour le retour que vous faites sur les différentes vidéos justement qui sortent sur la chaîne actuellement. Vous êtes pas mal à me suivre, pas mal de nouveaux, donc je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir, ça encourage, surtout qu'on approche des fameux 1K et waouh. Allez, on démarre tout de suite donc aujourd'hui avec les mangas que j'ai commencé cette année. Il y a différentes catégories. Première catégorie, ceux tout simplement que je n'ai pas encore lus. Ils sont 3. Nous avons Elfen Lied que je n'ai pas démarré, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Nous avons L'homme qui tua Nobunaga que je n'ai pas encore démarré. Je pense que je vais me faire la série complète avant, enfin j'ai un petit peu feuilleté, mais je ferai la série complète pour pouvoir lire tout d'un coup. C'est une fresque historique, donc je pense que ça m'intéresse plus de lire tout d'une traite. Et il est là, il est sur la palle, il n'avance pas, et je n'ai toujours pas lu démarrer Les Carnets de l'apothicaire. C'est pas faute de posséder les 2 premiers tomes. Voilà, je ne les ai pas. Deuxième petite catégorie rapide, des séries qui font un peu leur revival avec une espèce de... C'est pas du spin-off parce que ce sont les auteurs eux-mêmes qui les ressortent, mais nous avons Gantz Edo, que voici, voilà, donc forcément ça fait un peu la suite de Gantz, c'est très agréable à lire, donc il rentrera pas dans le classement parce que je trouve que c'est de la redite un petit peu de Gantz, et Gantz on pourrait en parler, Gantz Edo c'est la même, ça marche très très bien, et dans le même genre en 2 tomes, Alice in Borderland Retry, qui là aussi fait la suite d'Alice in Borderland, en 2 tomes, ça marche très très bien, je vous le conseille, c'est les lectures que j'ai démarrées en 2022 qui donc ne sont pas encore finies, hein, d'accord, on est bien d'accord. Alors ensuite, troisième catégorie, les grands formats. Les grands formats, j'en ai 5, avec Mermaid Saga édité chez Glénat, si je dis pas de bêtises, avec un très très beau format, très bonne histoire, très bien décidée, de Rumiko Takahashi. Là aussi ça rentre pas dans le classement parce que ce sont des mangas qui ont déjà existé, qui sont plutôt vieux, qu'on connaît, donc je vous invite à rester curieux, ou en tout cas à le devenir si vous ne l'êtes pas, et à découvrir Rumiko Takahashi si ce n'est pas déjà fait, ce serait une erreur. Mermaid Saga marche très très bien. On continue également avec une nouveauté dans l'année, c'est vrai que j'ai commencé mais je l'ai déjà, donc je la mets vite fait comme ça en aparté, parce que c'est Dragon Ball dans sa perfecte édition, si vous m'avez suivi vous le savez, donc je me régale de redécouvrir Dragon Ball sur ce format, mais ça pouvait pas rentrer véritablement dans le classement, bah tout simplement parce que Dragon Ball tout le monde connaît, hein, voilà. Ensuite 2 autres rééditions également, dont j'ai fait l'acquisition mais que je ne veux pas en parler non plus dans ce classement nouveauté, c'est vrai que j'ai commencé avec Eden, très belle édition, hein, chez Panini Manga, et toujours chez Panini Manga, Banana Fish. Voilà. Et le dernier, alors là c'est l'inverse, c'est un manga qui aurait pu tenir en un volume mais qui va tenir en 2 volumes parce que le deuxième n'est pas encore sorti et que c'est un véritable supplice d'attendre tellement il est bon. C'est le Cauchemar d'Innsmouth. Je ne peux pas vous parler de ce manga sans avoir lu la fin parce que c'est une véritable frustration, donc je le mets à part. C'est un des mangas que j'ai également commencé en 2022. Là si vous l'avez pas commencé, attendez la sortie du tome 2 et prenez les 2 en même temps, ou le coffret, il y aura sûrement un coffret, bon bref voilà. Maintenant on va parler des nouveautés manga 2021, il y en a pas mal, j'ai 2 petites piles ici, il y en a 21 exactement, je les ai classés, de la 21e à la première place, et on en parle tout de suite. Alors en dernière position, j'ai placé une sorte d'isekai, Shangri-La Frontier. Pourquoi je le mets en dernier? J'ai passé un bon moment, mais c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, je vous avoue, même si il y a de très bons moments de lecture. C'est un premier tome. Je demande à voir comment cette série va évoluer avec plusieurs tomes. Donc en termes de premier tome, j'ai passé un bon moment de lecture, ça c'est clair et net, j'ai passé un bon moment de lecture, mais j'ai quelques doutes sur le plaisir réel que je vais avoir à lire la série par la suite. En 20e position, un petit thriller assez classique, un peu survival revisité, Many Reasons Why chez Omake Manga, où vous avez une jeune lycéenne ou collégienne qui est décédée et qui a laissé
poste d'essai des lettres à tous ses camarades de classe. Chacun va les lire. On va essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de toute cette situation, savoir pourquoi ce drame a eu lieu à travers les lectures des lettres. Sauf qu'il y a une certaine routine qui s'installe puisque c'est toujours le même schéma qui est utilisé. C'était pas mal, on a envie de connaître la vérité, mais il y a une certaine répétitivité. Ensuite, 19e, un manga posé très agréable à lire. Escale à Yokohama, chez Meian Édition. C'est un peu ancien, c'est posé, c'est frais au niveau du dessin. Il se passe pas grand chose dans ce manga finalement, et c'est ce qu'on pourra lui reprocher. C'est l'absence de trame scénaristique, l'absence de rythme. C'est quand même un défaut assez majeur de la série, et c'est ce que je lui reproche principalement. Ensuite, une découverte très récente chez Kana, mais qui, pour le coup, ne m'a pas surpris plus que ça. Pourquoi ? Parce que c'est une véritable redite quasiment de Mushishi. C'est flow, c'est très très bien, c'est bien dessiné, il y a beaucoup de détails, c'est plutôt original, mais c'est original dans une moindre mesure, parce que c'est quasiment un copier-coller de Mushishi dans un autre univers, avec un autre côté fantastique, mais sinon on prend les mêmes et on recommence globalement. Donc ma surprise était réelle, mais mesurée. Voilà. Un manga que j'ai beaucoup aimé lire, c'est Kengan Ashura, chez Meian Édition, un premier tome plein de promesses, plein de bastons, ça y va, on pose les neurones, ça y va, bon côté scénario, voilà, c'est léger, c'est du manga popcorn, que je vous recommande si vous aimez les mangas de baston, parce que là ça envoie du pâté à longueur de temps, c'est franchement très agréable, c'est une grosse réussite à ce niveau-là. Bon, voilà, j'ai fait de meilleures lectures quand même. Alors un manga ensuite, qui pour le coup m'a déçu dans son tome 1, mais alors avec son tome 5, parce que j'ai senti qu'il fallait y aller, j'ai senti qu'il fallait continuer. J'ai été déçu parce que c'est un manga qui parle de plongée, mais qui parle pas de plongée. Vous l'avez compris, c'est Grand Blue. Moi je m'attendais vraiment à prendre une claque visuelle avec de la plongée, c'était pas du tout le cas. Il a fallu que je saisisse un petit peu, que je réapprivoise un petit peu l'œuvre. Le tome 5 c'est génial, j'adore définitivement ce manga, mais le tome 1, dans sa première lecture, la découverte, j'ai été relativement déçu, j'ai eu l'impression qu'on m'avait un petit peu volé sur un titre qui quand même porte mal son nom. Ça reste une vraie pépite quand même à découvrir par la suite. Les auteurs de Starving Anonymous et de Fortress Apocalypse étaient de retour cette année avec Denjin N, que j'ai adoré lire parce que j'adore le trait de ces mangaka, très fin, très coupé, très cisaillé, pour des ambiances qui le sont tout autant. Franchement, on passe un bon moment, et ce n'est jamais qu'en 4 tomes cette série, donc si vous avez envie de découvrir ces auteurs, est-ce que c'est en termes de nombre de volumes, c'est par cette série qu'il faut commencer, sinon j'aurais une appétence quand même pour Starving Anonymous, peut-être. Un volume très spécial, très what the fuck, très particulier, plutôt intelligent aussi dans sa narration, dans la façon dont il présente les choses. Jika Haru Sex in Another World, donc voilà, notre héroïne qui décède avec un camarade et qui se retrouve dans un monde, donc c'est encore un isekai, où lui est cheaté avec des super pouvoirs et elle, elle doit grimper socialement par rapport à sa condition, sauf que les femmes sont très peu respectées dans ce monde et sont une marchandise physique, palpable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, voilà, ça se passe comme ça, et c'est assez étonnant, c'est assez dynamique à lire. On accepte un petit peu ce qui se passe en fait, et voilà, on est plongé dans une lecture, et moi j'ai été relativement surpris en fait de continuer de tourner les pages, et d'arriver au bout de ce manga, de ce tome, donc c'est une bonne surprise. On continue également avec un des tomes qu'il a fallu que j'apprivoise un petit peu, j'ai mis du temps à me décider, The Fable tome 1, mais c'est vrai que c'est un bon manga, que les tomes suivants sont très bons, le dessin est assez particulier, assez figé de temps en temps, presque maladroit, mais ça marche bien, il y a des bonnes choses, c'est relativement drôle par moments, ça l'est encore plus dans les tomes à venir, donc The Fable tome 1 chez Pika, c'était une bonne découverte également. Alors, on va entrer dans, je crois, le top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, top 11, il y en a 11. Bon, alors à la 11e position, Blue Period, vraiment très bon manga qui va nous parler de dessin avec notre héros qui essaye d'intégrer une école Geidai d'art appliqué. C'est fabuleux d'intelligence, c'est long à lire parce que nos héros se posent beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de respect de la pratique du dessin, donc c'est détaillé, on fait un véritable apprentissage de cette activité, c'est très bon, vraiment un manga que je recommande, un manga dont les Japonais ont le secret, rendre passionnant des passions qui ne nous intéressaient pas du tout. Blue Period fait partie de ces mangas-là, c'était un vrai régal. Ensuite, un très bon manga, évidemment tous ces tomes-là sont très bons, j'ai fait un classement comme ça, vous voyez,
c'était très difficile de choisir. Je les recommande selon les thèmes, selon les genres, selon ce que vous aimez. N'hésitez pas à poser en commentaire des questions, à dire aussi ce que vous avez aimé lire, ce que vous avez aimé découvrir, parce que tout n'est pas présent, évidemment, je ne peux pas tout acheter. Il y a des grosses sorties comme Kaiju, comme Undead Unluck par exemple, comme Shy que j'avais fait, que j'ai arrêté. Il y a quand même pas mal de mangas que je n'ai pas pu suivre, c'est normal. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice dans les commentaires, j'en profite. Évidemment, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, l'abonnement, c'est ce qui donne également de la force à la chaîne. Là aussi, je fais la petite pub au passage, histoire de reprendre un peu la respiration. Olympia qui close chez Casterman, j'en ai parlé, c'est dans la vidéo meilleur éditeur. C'était un vrai régal à lire, c'est bien dessiné, il y a un respect historique, c'est original. J'ai passé un très bon moment de lecture, posé, calme, intelligent. Franchement, ça fait bien l'affaire et je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir Therma Romae de la même autrice, je crois. Franchement, un grand bravo pour Olympia qui close. Un grand bravo également pour une surprise. Incroyable ce tome. Kowloon, franchement, génial, avec un final là. Vous prenez 2 baffes aller-retour, c'est fin, c'est intelligent, c'est labyrinthique, c'est construit dans l'architecture, c'est labyrinthique, dans les émotions et le développement des personnages, c'est tout aussi labyrinthique, c'est absolument un vrai régal à lire. Toujours dans les comédies romantiques, parce que c'est une sorte de comédie romantique, Kowloon, nous avons l'incroyable et très drôle Anna l'inaccessible, très frais, très léger, avec des situations burlesques que j'ai adorées, et cette femme d'affaires, travail, responsable, sûre d'elle, qui est incapable d'avouer ses sentiments et qui redevient une vraie petite fille, une vraie jeune fille, dès que il faut essayer de parler à un garçon. C'est assez incroyable, j'adore ce contraste dans les univers, les traits sont fins, un petit peu shoujo, pas trop, ça marche bien, c'est intelligent également à lire, c'est frais, c'est plutôt dynamique, mais c'est très drôle, surtout très léger, on passe un beau moment, et je suis déçu parce que le tome 3 ou le tome 4 met un temps incroyable à sortir, et ça m'agace, voilà, ça m'agace. Hop, petite transition, là je viens de changer un petit peu le cadre, là je suis un petit peu plus loin parce qu'il me manque ça de câble de batterie, et que je voyais l'écran qui me disait plus de batterie, ça va pas du tout, donc j'ai pas le temps de finir. Allez, on enchaîne. Spy Family avec sa comédie très drôle avec notre trio d'agents secrets, cette petite fille qui est capable de lire dans la tête des gens, c'est absolument génial, c'est drôle ce tome, c'est drôle, c'est original, c'est frais. Le scénario, lui, il n'y en a pas et on s'en fiche, il y a un semblant de scénario, mais on s'en fiche en fait. Ce qui nourrit ce manga, ce sont les situations comiques de nos héros, les situations impossibles, improbables, et on passe vraiment un très bon moment de lecture, c'est très drôle, très frais. Voilà, on lui pardonne les petites erreurs de dessin par moment, les petites erreurs scénaristiques aussi, parce que c'est vraiment pas le sujet, donc ça marche très bien, Spy Family, je vous le recommande. Un manga de sport maintenant chez Mangetsu avec Aoashi, qui est en 6ème position de mon classement. Voilà, c'est l'apprentissage de football par un jeune héros qui manifestement a du talent, c'est bien dessiné, c'est frais, c'est dynamique. Le héros a un petit côté insupportable parce qu'il pense un petit peu qu'à lui. Et finalement, c'est un comportement qu'on retrouve quand même pas mal chez des jeunes talentueux de son âge. Je sais un petit peu de quoi je parle, donc ça va. C'est plutôt sympa, c'est plutôt criant de vérité. J'ai hâte que les volumes avancent pour vraiment avoir une vue globale de ce manga qui promet quand même de bons matchs et de bonnes histoires. Voilà. En 5ème position, le très étonnant, et j'ai eu du mal à m'y mettre, Journey Beyond Even, parce que les traits comme ça, les covers, payaient pas de mine, parce qu'en le feuilletant, je trouvais que c'était assez vide, et c'est très bien foutu. C'est très bien foutu, cet univers il est spécial, c'est un manga plutôt de science-fiction, d'aventure, avec pas mal de mystères qui se posent, avec des enfants qui sont enfermés dans un endroit, on ne sait pas trop où ils sont, ça fait effectivement un peu penser à The Promised Neverland, mais ça s'arrête là. Il y a quand même un autre monde, il y a des créatures étranges, on est sur une situation post-apocalyptique, et je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est un manga qui est intelligent à lire, c'est un manga qui est plutôt pas mal dans son rythme également, même si le dessin n'est pas le point fort, il est plutôt bien amené, bien pesé, et le rythme est bien maîtrisé. Ça renforce vraiment tout cet univers un petit peu étonnant, dangereux, on sent la dangerosité. Si nos personnages ont l'air enfantins, ils sont d'une maturité qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des mangas, donc c'est une bonne surprise, Journey Beyond Even, 5ème du classement. 4ème, j'ai pas pu m'empêcher de mettre Blue Lock,
et notre apprentissage du football façon Battle Royale, parce que je trouve ça très original, parce que j'adore les traits particulièrement incisifs, violents, là, découpés, là, ça envoie, on sent que ça va pas rigoler, et j'aime beaucoup ce thème abordé du collectif, d'un sport collectif qui finalement n'en est pas un, et ça va être chacun pour soi pour devenir le meilleur, et c'est comme ça qu'on va leur apprendre à jouer. Je trouve ça très étonnant de casser à ce point-là les codes de quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé qu'on allait toucher, quoi. Jamais je me serais dit on va faire un Battle Royale d'un sport collectif. Je trouve ça absolument génial, de bonne idée. Comment ça va tourner, je ne sais pas, on verra bien, mais même si les valeurs du sport ne sont pas vraiment défendues dans ce manga, et on n'est pas si loin de ça que la vérité en plus dans certains cas, franchement, soit dit en passant, franchement c'est un bon manga, ça se lit bien, c'est dynamique et c'est une bonne réussite. Troisième position des tomes 1 qui m'ont le plus marqué, The Killer Inside, avec notre personnage psychopathe et dédoublement de personnalité. C'est riche, c'est bien dessiné, il y a du contenu, il y a du détail, et l'histoire l'histoire nous tient par le bout du nez comme ça et nous amène là où on ne s'y attend pas. C'est plutôt intelligent, c'est frais, c'est un peu malsain parce qu'on en redemande, on se demande ce qui va se passer, on se demande jusqu'où ça peut aller, on se pose plein de questions à l'intérieur de ce tome 1 et on est très surpris à la lecture des autres tomes. C'est une franche réussite. En troisième position, The Killer Inside, tome 1. Je me répète, ça n'a pas été facile de dresser un top. Franchement, je vous conseille la plupart de tous les mangas que je viens de vous présenter, parce que oui, ils sont tous très bons, mais voilà, j'avais envie de faire un classement. En deuxième position, j'ai bien rigolé, j'ai l'impression, parce que j'ai mis pas mal de comédie en haut du classement, un manga relativement simple dans ses dessins, qui fait le plagiat ou l'apologie de One Punch Man et de Harry Potter. Je parle de Mashle, avec notre héros qui n'est pas du tout un magicien et qui est envoyé dans une école de magie. Il n'a absolument aucun pouvoir magique. Par contre, il est fort comme Saitama. Donc, il arrive à résoudre tous les problèmes de magie rien qu'à sa force et à sa vitesse. C'est un bouffeur de chou à la crème avec une tête mais juste pas possible. Il a des attitudes d'une naïveté sans nom. Il est Jean Foutiste à souhait, c'est drôle. Les dessins sont à la fois caricaturaux dans les moments simples, très bien dessiné dans les scènes d'action, c'est très agréable. C'est un manga très surprenant, un tome 1, c'était un vrai régal. Comment va évoluer le manga par la suite, je ne sais pas, mais j'ai passé un excellent moment, une très bonne surprise à la lecture de ce tome 1. Mashle est en position 2 de ce top des séries que j'ai commencé en 2021. Et au numéro 1, la numéro 1, une pépite, un régal de lecture. Je me suis bidonné sur certains tomes, mais incroyable du début à la fin. Le tome 1, je crois, en fait partie. J'ai été très surpris du côté très original, criant de vérité de ce premier manga, de La Gameuse et son chat. Franchement, j'adore. J'ai adoré découvrir ce manga. C'était absolument génial. C'est chez Doki Doki par Wataru Nadatani. Et ça va nous parler d'une gameuse geek qui ne fait que ça, qui travaille, qui se dépêche de travailler. Elle est très sérieuse, très performante dans son travail. Pourquoi ? Pour finir le plus tôt possible et partir jouer chez elle. Elle a la trentaine, c'est une célibataire endurcie, elle ne pense qu'à jouer, crafter. Les jeux sur console, les jeux sur mobile, tout est bon pour gagner du temps en faire. Et là, elle adopte un petit chat. Un petit chat qui évidemment n'a pas sa place dans son emploi du temps, n'a pas sa place dans son monde, et pourtant elle va craquer, parce que ce petit chat, il nous fait craquer, le voilà, vous l'avez vu en cover, et il va faire les 400 coups, avec des attitudes et des regards évidemment dans les dessins que l'on retrouve évidemment chez tous les chats. Les attitudes sont absolument géniales, c'est un régal total, ça a été un régal total de découvrir ce premier volume de La Gameuse et son chat, qui est donc en numéro 1, suivi de Mashle et de The Killer Inside. Voilà, si vous avez envie de retrouver certains titres, je pense qu'ils sont tous dans la description. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez envie que j'en parle plus. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez préféré lire. Surtout allez-y, foncez, j'attends ça avec impatience. Je vous ramène encore une fois vers la vidéo Mangatech si vous ne l'avez pas déjà vue, n'hésitez pas. Rendez-vous mardi pour les meilleurs one-shots que j'ai lus. Il reste encore 3 vidéos sur le sujet. On aura ensuite les séries courtes et les séries longues. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et moi je vous dis...